Toujours sous les combles, en train de faire l'isolation, cette fois-ci côté cour. Bon, j'avais pas vraiment prévu de filmer cette étape, mais j'ai changé d'avis puisque je suis en train de faire ici mon contour de fenêtre. Alors oui, je sais, on commence normalement par isoler, plaquer, railler. Et ensuite, on fait le contour de fenêtre après. Mais moi, j'ai pas envie de faire comme ça me semble plus simple, d'accord? Je vais d'abord mettre mon contour de fenêtre pour pouvoir bien tout renforcer autour, mettre mon isolation bien à ras, mettre mon pare-vapeur bien comme il faut. Et puis quand j'en serai à l'étape de mettre le placo ici, là sur les rails, je viendrai découper, d'accord, soigneusement mon placo pour faire un truc bien propre. Pendant que je fais ça, il y a Basket Boy aussi qui est en train de bosser juste en dessous. Lui s'occupe de poser des suspentes sous la mezzanine, d'accord, pour poser l'isolation et les plafonds. Je pense que dans cette vidéo, le but final, c'est de finir d'isoler, railler. On va passer l'électricité aussi. On va poser le pare-vapeur. Et si on a le temps, peut-être que je peindrai ici le conduit de cheminée, voir qu'on pourra poser les premières plaques de placo. On verra ça en allant. C'est parti. Pas de soleil, 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 pas de soleil. Ça y est, j'en ai terminé avec mon contour de fenêtre. J'essaie de faire en sorte que l'ouverture soit maximale pour recueillir et faire entrer le maximum de lumière ici sous les combles. D'ailleurs, j'ai même dû virer un chevron qui était mal placé ici. Il était beaucoup trop bas, beaucoup trop près du Velux. Ce qui fait que la partie haute aurait été comme ça. Perpendiculaire au Velux, ça aurait vraiment pas été très joli et même pas pratique. Donc j'ai viré le chevron qui gênait, je l'ai remonté de quelques centimètres. Pour fixer mon placo, j'ai mis des fourrures que j'ai vissées en fait sur la structure de ma charpente juste en dessous, et je remettrai une seconde fourrure pour faire l'angle avec le placo. Et ici on va terminer enfin l'isolation, on va poser les fourrures également. Et ensuite, on pourra passer à la suite. J'en ai parlé à mon couvreur, il doit repasser normalement pour installer une sortie VMC de ce côté-ci. J'espère qu'il pourra réparer ça, ça n'a pas l'air très grave, mais je pense que c'est une fêtière qui doit être un peu mal placée ou mal cimentée. J'espère qu'il pourra passer assez rapidement, que je puisse quand même fermer mon mur ici. Bon, ça y est, c'est isolé, c'est raillé, et je suis en train de m'occuper des petites finitions au niveau de mon contour de fenêtre. Vous voyez que j'ai mis un rail ici tout du long pour pouvoir visser de chaque côté mon placo pour avoir un coin bien solide. Ensuite, je pourrais rabattre ici mon pare-vapeur, avoir une jonction bien nette. Donc prochaine étape, je vais railler cette partie-là, puisqu'évidemment, je vais pas utiliser toute la profondeur, je vais quand même remonter une petite cloison juste ici. Je vais vraiment bien blinder au niveau de l'isolation là derrière, puisque ici j'aimerais avoir une niche tout du long, d'accord, avec un rétroéclairage en LED. Ce matin, Basket Boy a raillé cette partie là, puisqu'ici ce sera un placard. Après, le mur ira jusqu'en bas. On a laissé en attente ce qu'on était en train de faire au niveau du plafond en dessous, le temps de s'occuper de cette partie là. Et ici, Basket Boy va reprendre le raillage de ce mur. Comme ça, on aura terminé le raillage de toute la mezzanine.
et je pourrais passer ensuite à l'électricité. Bon, je pense que niveau isolation, on est plutôt bien, puisque là j'ai 35 cm environ, enfin je vais avoir 35 cm de fibre de bois. Vous le voyez, j'ai positionné mes rails, ça correspond à la profondeur de ma niche qui fera environ 25 cm de profondeur pour une hauteur d'environ une vingtaine de centimètres, entre 20 et 25 également. Le but c'est de pouvoir y mettre facilement des livres. J'ai hésité à faire 3 dans la longueur, faire 3 niches. J'ai opté pour une seule et même longue niche. Donc là je vais poursuivre le raillage pour la niche tant que j'y suis. Et comme ça après on pourra commencer à passer les premiers câbles électriques. Ça c'est ok, c'est bon, c'est fait. Il reste juste un ou deux rails à poser. Je ferai ça juste après quand j'aurai passé mes câbles et que j'aurai terminé l'isolation. J'ai fait aussi un gros rangement en off, hein, je vous ai pas montré, je vous ai pas filmé. Il y avait des outils partout et il y avait également de la fibre de bois dans absolument tous les coins et recoins de ce grenier. Je vais pouvoir commencer à passer quelques câbles, sachant que mon frère a passé quand même une bonne partie des câbles dans toute la maison, mais rien n'a été fait encore ici sous les combles, donc il va falloir que je traverse toute la maison en partant du rez-de-chaussée, là où il y aura mon futur tableau électrique, pour venir distribuer ici les 2 chambres, sachant que sur mon futur tableau électrique, je réserve une ligne par chambre, et sur chaque ligne, il y aura donc un disjoncteur différentiel, ça me semble assez logique, et également un compteur modulaire, puisque je veux savoir précisément quelle est la consommation de chaque chambre, puisque je le répète, ce sera une future colocation et donc il est important quand même de pouvoir quantifier ce qui a été consommé par chaque colocataire. Allez, je vous montre ma pochette magique. Donc à l'intérieur il y a différents plans, ce qu'on appelle des plans de répartition. Donc j'ai un plan par étage et sur chaque plan j'ai les différents éléments que j'ai donc placés. Les prises électriques, les points lumineux, l'emplacement des futurs chauffages, etc. etc. Donc ça c'est la toute première chose que j'ai faite quand j'ai commencé à penser à mon installation électrique. Ça permet déjà de commencer un petit peu à placer les éléments, à quantifier ce qu'il faut en termes de matériel, combien de prises, combien d'interrupteurs, où est-ce que je vais passer mes câbles, etc. etc. Je le rappelle, hein, moi je suis novice en électricité, j'ai jamais fait d'installation électrique. Donc ça reste quand même un défi de faire ça seul, même si effectivement j'ai pu être aidé par mon frère qui est électricien de formation et qui a l'expérience du terrain, qui m'a donné quand même pas mal de conseils et de petites astuces, on va dire pratiques. Voilà, j'y reviendrai je pense dans une vidéo un petit peu plus longue et explicative quand je ferai mon tableau électrique, donc c'est pas tout de suite. Et là, je vais pouvoir commencer à passer ma première ligne, ma ligne de prise de courant. Radiateur chambre 2, c'est la ligne 42. Pour le premier circuit de prise, c'est bon. Maintenant au niveau des interrupteurs, il me faut du 5 fils. Voilà, le problème c'est que clairement, il n'y a pas encore de cloison. Donc pour l'instant, je vais avoir des vieux fils qui vont pendre.
dingue. Je ne trouve pas le bout du fil. Ah, bah, il était là, c'est normal. Je l'ai ouvert à l'envers le truc. Bon, j'ai bien avancé au niveau du passage des câbles. J'ai passé à peu près la moitié des câbles. Je me suis concentré sur la mezzanine et sur cette partie là-bas en bas parce que je vais isoler et placer le pare-vapeur. Je sais que le passage des câbles, franchement, est pas fou. Oui, je pense que pour ce genre de choses, je pourrais me faire littéralement trucider dans les commentaires. Parce que oui, quand je vais mettre mon placo, je suis pas à l'abri qu'une vis vienne transpercer le câble. Ça, il faudra faire attention. Je pense que quand je mettrai le pare-vapeur, je ferai des marques pour me souvenir où passent les câbles pour éviter que ça arrive. Donc là, isolation au niveau de la mezzanine, sauf pour cette petite partie là parce que comme je vous l'ai montré en début de vidéo, il y a une fuite, donc je préfère quand même que le couvreur passe d'abord, répare la fuite, que je sois sûr que ça soit réparé avant de refermer. Bon, ça y est, j'ai fini. Vous le voyez, la niche ici. Bon, quand je dis que j'ai fini, en tout cas, la partie placo est terminée parce qu'il reste à tout enduire et à poser le bandeau LED. Mais ça, évidemment, ce sera pour un prochain épisode. Et là, je suis en train de m'attaquer, ici, vous le voyez, au pare-vapeur. Donc, j'ai déjà installé cette partie-là. Alors oui, je sais, il existe un autre système avec le système Optima qui permet en fait de mettre le pare-vapeur sous les fourrures, ce qui est beaucoup plus simple pour plaquer et ça permet de ne pas transpercer le pare-vapeur en vissant le placo. Moi j'ai choisi tout simplement la bonne vieille méthode où on a isolant, fourrure, pare-vapeur au-dessus et placo, tout simplement parce que c'était beaucoup moins cher, hein, le système Optima. Je l'adore, je le trouve, même si je ne l'ai jamais utilisé, mais j'ai vu comment ça se passait. Ça a l'air vraiment très très pratique. Peut-être qu'un jour je l'utiliserai, mais il faut se dire les choses. C'est cher le système Optima. Donc je suis allé sur cette bonne vieille méthode. Autre point, il s'agit bien d'un pare-vapeur et uniquement d'un pare-vapeur. C'est-à-dire que je compte pas créer une étanchéité à l'air dans la maison. Déjà il faudrait faire toute la maison pour que évidemment l'air ni ne rentre ni ne sort. Donc moi pour mettre mon pare-vapeur, je le colle avec deux choses. Ce ruban double face d'ailleurs qui n'est pas donné, hein, je crois que c'est 40 balles le rouleau, donc quand même. Et avec ceci qui est tout simplement une colle mastic pour le pare-vapeur qu'on vient mettre ici sur la fourrure. Donc moi j'alterne un rail sur deux, je mets le mastic colle, le double face, le mastic colle, le double face, etc. etc. Voilà, on va s'y remettre. Je vous laisse suivre tout ça via un petit timelapse. C'est parti. Bon, petit changement de programme, j'ai des amis qui viennent d'arriver, donc je vais profiter de leur présence pour pouvoir installer les grandes plaques de placo sous les comptes parce qu'elles sont assez lourdes et tout seul j'y arriverai pas. Mais avant ça, il faut enlever, il faut casser la balustrade pour pouvoir passer les plaques de placo qui sont actuellement stockées ici au premier vers le second étage où il faut les poser.
J'ai l'impression qu'on respire un petit peu mieux ici en haut pour deux raisons. Déjà parce que j'ai terminé le placo, vous le voyez. Le placo est terminé ici sur la mezzanine. Je vous ferai des plans un petit peu plus larges pour que vous puissiez voir ça dans son ensemble. Quelques petits détails que je vous ai pas filmés, notamment ici lorsque j'ai dû découper le placo pour que ça épouse parfaitement la forme du conduit de cheminée. De toute façon, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo puisqu'il faudra faire la même chose ici en contrebas. Et deuxième chose, j'ai un petit peu upgradé mon matériel vidéo. J'ai tout simplement changé de téléphone et ça permet d'avoir des plans un petit peu plus larges qui respirent et ça fait du bien. Voilà, je vous laisse avec, comme je vous l'ai dit, quelques plans de ce qui a été fait dans cet épisode. N'oubliez pas d'aller checker en description puisque j'essaie de vous mettre plein d'infos, notamment le point budget pour suivre un petit peu les dépenses qui ont été faites au niveau de la rénovation. Voilà, on se retrouve rapidement pour la suite de la rénovation. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.